Bonjour chers élèves, cette leçon de grammaire vous sera présentée par votre professeur Nelson Kimbeni. Nous allons parler de l'emploi de mots indéfinis. Et parmi les mots indéfinis, il y a en premier lieu tout. Et ce mot tout peut être un adjectif qualificatif comme il peut être un adjectif indéfini. Mais commençons par l'adjectif qualificatif. Il est adjectif qualificatif ou il peut être adjectif indéfini, ou un nom, ou un pronom, ou même un adverbe. Alors, comme adjectif qualificatif, il est toujours variable et il signifie entier, seul ou unique. Et là, nous vous donnons un exemple. Il a plu toute la journée. Cela signifie que, en disant toute la journée, c'est la journée entière. Cet enfant est toute ma joie. En d'autres termes, nous pouvons dire cet enfant est mon unique joie. Maintenant, il y a quelques remarques. Tout adjectif qualificatif est invariable devant un nom propre de personne qui désigne l'ensemble des œuvres de cette personne. En disant par exemple, il a écouté tout Marie Misamu, tout est considéré comme un adjectif qualificatif, mais dans ce sens-là, parce qu'il se trouve devant un nom d'une personne bien nommée, même si c'est une personne qui est une femme, tout reste invariable. Il en est de même quand nous disons « j'ai lu tout Simone de Beauvoir ». Alors, lorsqu'il est placé devant un nom propre de ville, il est aussi invariable, parce que là, il s'agit des habitants ou il s'agit de la ville au sens matériel. En disant par exemple « tout Rome remarquait qu'il semblait heureux ». Alors, tout Rome, ça signifie simplement que Rome est pris au sens matériel. Alors, mais nous devons comprendre cependant que devant un nom de ville qui est féminin, mais qui est pris au sens matériel, là, on met au féminin. Je dis par exemple, toute Rome, par ses monuments, excitait notre admiration. On peut le considérer également comme un adjectif indéfini. Et dans ce sens-là, il va se placer devant un nom ou un groupe nominal. Et dans ce cas, nous le prenons au même titre que chaque, au même titre que n'importe quel. En disant par exemple, tout homme est faillible, tout est considéré comme un adjectif indéfini parce qu'il se place devant le nom homme qui n'a pas un autre déterminant que tout. C'est la même chose si nous disons, il nous rappelle que toute chose a son temps. Alors, lorsqu'on le prend au pluriel, il signifie les uns et les autres sans exception. Dans le cas des deux exemples que nous avons donnés ici, il a mis toutes les machines au garage. Comme tous les joueurs se sont dépensés pour arracher la victoire. Alors, il peut être repris également comme un nom ou un pronom déjà exprimé. Dans cette phrase, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ne nous trompons pas, tous n'est pas un pronom indéfini, plutôt un adjectif indéfini parce qu'il reprend le pronom il qui a été déjà utilisé. Les pleureuses ne redoublaient pas toutes à terre. Alors, en disant cela, toutes reprend le mot pleureuse. Nous allons passer maintenant aux exercices. On vous a présenté 5 phrases dans lesquelles on a utilisé tout et on vous demande de pouvoir dire si tout est adjectif indéfini ou un adjectif qualificatif ou un adjectif qualificatif, vous voulez dire. Donc vous avez ces 5 phrases. Il a plu toute la journée. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ton armoire est pleine de vêtements. Débarrasse-toi de tout ce que tu ne mets pas. Les syndicats ont refusé toutes les propositions du patronat. Ils n'avaient pas tous les mêmes réflexes. Voilà, nous venons de terminer l'emploi du tout. Nous allons y revenir avec les autres cas. Je vous remercie. C'était votre